Là, maintenant, j'ai mis. Mes amours. Ah, elle aussi. Souma! Connectez, mais... Attendez. On va jouer au rôle. Attends. On va jouer au rôle. Attendez, mes amours. Baiser, baiser, attendez, mes amours, on va jouer au rôle. Il faut qu'on partage au maximum. On partage au maximum pour que les caviars sachent que le direct est en train de se faire. Attends. Voilà, on peut patienter. On va partager. Comme ça, les caviars vont savoir que le direct est en train de se faire sur la nouvelle page, mes amours. Attendez. Voilà. On va partager, mes amours. On va partager. On partage. On va partager, mes amours. Comme ça, les caviars vont savoir que je suis en direct ici. On partage, mes amours. On partage. Attendez. Voilà. On partage, mes amours. Oh, tous ces compliments-là pour moi. Tous ces compliments-là pour moi. Non, vous êtes trop gentils. Vous êtes trop gentils, mes amours. Donc, on joue rôle, la famille, on joue rôle. On joue rôle. Donc, ça dit que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que vous êtes en train de jouer au rôle? Est-ce que vous êtes en train de jouer au rôle, la famille? Vous êtes en train de vous connecter. Tous ceux qui sont connectés, vous jouez au rôle. Tous ceux qui sont connectés, vous partagez. Pour que les caviars sachent que le direct se fait sur la nouvelle page. Oui, c'est quoi ça y est? Ça veut dire que nous, on est des guerriers, on est des guerrières. Quand on nous ferme une porte, on ouvre une autre porte. C'est quoi ça y est? Voilà. Donc là, la nouvelle page, là, mes amours, la nouvelle page, là, on doit partager au maximum. Mais je dis au maximum pour que toute la famille sache que désormais, les directs se feront ici. Dans la famille, avant de commencer, moi-même, le téléphone pour jouer au rôle même de l'autre côté, là même, c'est déchargé. Le téléphone là même est déchargé. Le téléphone est déchargé, mes amours, c'est pas grave. Vous jouez au rôle, la famille. Vous jouez au rôle. Donc, on met la musique maintenant. On remet la musique. On remet la musique. On va danser.
Je sais pas, je suis allé porter talon. Je suis allé porter talon. Je sais pas qui m'a envoyé d'aller porter talon. La famille pardonnée. Il y a enlevé talon là. Bon, talon aussi, pour que ça s'enlève là. Pour que ça s'enlève là. Je vais enlever chaussures là, pardonnez. Tracy! Tracy! Viens m'enlever ces chaussures là. C'est quoi? Yeah! Zonao! Gris gris. Tracy! Enlève-vous. Faut venir m'enlever les chaussures là. Enlève mon chaussure là. Voilà, enlève. Tu sais comment on enlève, non? C'est par le bas, on tire. Voilà. Tire par le bas et devant. Tire. Ouais. Pour enlever les chaussures là. Ah, c'est ces talons que tu dois attraper. Attrape. Tu sais comment on enlève, chérie. Pourquoi tu me fais ça? Attrape à partir d'ici et puis tu tires. Tracy. Tracy. Je suis en pleine émission, tu me fais quoi comme ça? C'est que tu as l'habitude d'enlever. Non, mais je sais pas. Faut qu'il te donne. Marvin! Marvin! Viens m'enlever les chaussures, ça là. Je sais pas ce que tu me fais. Pour m'enlever les chaussures là, tu m'enlèves pas. La chaussure, ça là, ça peut pas rester sur mes pieds. Il a fait mon direct. Je ne serai pas inspiré. Je sens que ma respiration est coupée. Marvin! Tu fais quoi? Viens m'enlever ça là. Tire par le bas. Non, pas le talon. Par le bas, ma cheville. Pas vers ma cheville là. Voilà, tire là-bas. Mais la chaussure, elles ont collé à col ou quoi? Mais on me fait quoi comme ça dans mon direct? Marvin, enlève moi chaussure là, tu me fais quoi? Non, non, tu vas gâter. Tire comme ça, tire. Non, mais franchement, Seigneur Jésus. Seigneur, il faut tirer par le bas. C'est très simple. Tire par le bas, laisse devant là, tire par le bas. Vraiment, merci chérie. C'est quoi ça? Seigneur Jésus. C'est quoi ça? Ah, la famille. Vraiment, excusez-moi. Voilà, là, je me sens mieux. Ma circulation sanguine circule mieux. Parce que là où j'étais, là, vraiment, ma cheville était coupée comme ça. Le sang ne montait pas, ça ne descendait pas. Il dit pourquoi? Il a fait malin comme ça devant mes caviars. Et puis, je ne pouvais pas framponner. Ils vont dire, mais la côte à quoi aujourd'hui? En temps, c'est la chaussure qui est en train de couper ma respiration. Dans la famille, jouez rôle. Partagez au maximum. Vous partagez au maximum. Voilà, pour que les caviars sachent que le direct est en train de se faire sur la nouvelle page. Parce que l'autre page est restreinte. L'autre page est restreinte. C'est au rouge même. Mais rouge, rouge, rouge. Donc, le temps que ça se régularise, on va faire les directs ici. Vous avez compris la famille. Donc, vous jouez rôle au maximum. Mais avant même de commencer la famille, avant de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème de la mort. C'est un thème frappant, c'est un thème fracassant. Comment agit un homme amoureux? Comment agit un homme amoureux? Comment un homme amoureux se comporte? Comment un homme amoureux fait? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant même, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach
Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP. Pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il y a ramponné pour vous donner. Il y a cassé pour vous donner. Il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, la famille, vous mettez beaucoup de cœur. Vous partagez le direct. Et vous mettez beaucoup de cœur à la famille pour sécuriser le direct. Parce que ceux-mêmes qui ont signalé, puis l'autre page est restreinte là, sont peut-être ici, en train de signaler aussi. Donc, mettez beaucoup de cœur et on jouera la famille. Vous avez compris? Donc, ça dit qu'aujourd'hui, le thème, c'est quoi? Comment agit un homme amoureux? Comment agit un homme amoureux? Parce que vous savez, un homme amoureux, souvent, quand il agit, toi, la femme, tu ne comprends pas. Ou bien quand il n'est pas amoureux, tu ne comprends pas. Parce que tu te dis, bon, c'est vrai, il est comme ça, mais il me dit qu'il m'aime, il me dit qu'il va me marier, il dit qu'on va finir notre vie ensemble et tout. Parce que vous savez, il y a ce qu'on dit, et puis il y a les beaux parleurs. Les beaux parleurs que moi j'appelle les marabouts. Oui. Il dit quoi? Oh, pardon ma chérie. Lynn, ça ne m'intéresse pas ça, s'il te plaît. Restons concentrés sur notre sujet. Laisse ça, pardon. Donc, les beaux parleurs. Voilà, il ne faut pas confondre. Parce qu'un homme qui est amoureux là, il te dit qu'il t'aime. Un homme qui est amoureux là, il te fait des promesses. Un homme qui est amoureux, il te dit des choses. C'est-à-dire qu'il se projette avec toi dans le futur. Mais son comportement est suivi par les actes qu'il pose. Mais un homme peut être un plaisantin, un marabout. C'est-à-dire que le gars, il est là, il te dit, bébé, je t'aime. Tu es la femme de ma vie, c'est toi qui es marié. Bon, c'est toi qui as marié là. C'est toi qui vas marier là. Mais le comportement même qu'il a là, c'est-à-dire que toi-même, tu te sens mais d'une solitude. D'une solitude. Parce qu'il y a des femmes qui se sont trompées. Il y a des filles qui se sont trompées. Vous savez, je connais une dame, une jeune dame en ce moment, elle était encore jeune. Et bon, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la fille, elle avait 2 gars. Vous comprenez un peu? Elle avait 2 gars. Bon, vous allez dire, bon, il y en a qui seront choqués. Mais bon, ceux qui sont choqués, on les appelle les hypocrites. Nous, on n'est pas des hypocrisies. Parce que dans la société dans laquelle nous sommes là, femme qui n'est pas encore mariée là, si elle a 2 gars, c'est vrai que ça peut choquer, mais c'est pas choquant. Mon cher, elle est en train de se chercher. Dans la voie, elle avait 2 gars. Vous comprenez un peu. Et parmi ces 2 gars, il y a un qu'elle l'aimait. Il y a un, elle était fond du gars. Mais le gars, il était en bizarre. Vous comprenez un peu. Mais il y a un deuxième. Le deuxième, là, lui, il était fond même d'elle. Le deuxième était fond d'elle. Lui-même, il voulait la marier. C'est-à-dire que lui, il était chaud. Il dit, lui, il l'aime. Il sait que c'est la femme de sa vie. Il veut la marier. Mais elle a les 2 mouvements. Donc, ce qui a fait qu'elle hésitait. Vous comprenez un peu. Puisque celui de qui elle était fond, là, lui, il était un peu souvent bizarre. C'est-à-dire que, voilà, souvent, il était bien. Souvent, il n'était pas bien. Mais, malgré qu'il ne soit pas bien, il lui disait, je t'aime. T'inquiète pas, bébé, c'est toi la femme de ma vie. T'inquiète pas. C'est parce que, mais sinon, je t'aime. Donc, ça veut dire que, comme le gars lui a dit je t'aime, alors que le gars avait un comportement bon de con, ça veut dire que le gars même, ça veut dire qu'il ne la gérait pas. Le gars même, il était très distant. Quand elle a les problèmes, même le gars même, il est abonné à chose, il s'abonne à une chose, au silence radio. Voilà, ça veut dire que le gars même, quand la fille a des problèmes, même silence radio. Quand il y a quelque chose même, il n'est pas là. Ça veut dire qu'elle se sentait seule, mais en même temps, quand ils étaient ensemble, le gars la rassurait, il lui disait qu'il l'aimait et tout. Et c'est comme ça, elle a laissé celui. Oui, vous jouez rôle la famille, vous jouez rôle. Ça, c'est la nouvelle page. Les gens ne savent pas qu'on est ici. Donc, si vous jouez rôle, vous partagez au maximum. Les caviars viendront. Vous voyez, c'est en train de monter. Les caviars sont en train de, grâce à vos partages, les caviars sont en train de savoir que c'est la nouvelle page. C'est ici qu'on va faire les directs. Parce que l'autre page est restreinte. L'autre page est au rouge. C'est trop. Ça a tellement été signalé que on peut pas, les directs, tout, c'est mort, quoi, pour le moment. Donc, pour le moment, on va faire ça ici. Vous jouez rôle, vous partagez au maximum pour que les caviars viennent sur la nouvelle page et aussi s'abonner. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire que, parce que vous savez, le problème avec cette nana-là, vous savez, c'est que celui qui était très présent, celui qui l'aimait, qui était très présent, qui voulait la marier, elle ne l'aimait pas trop, mais celui qu'elle l'aimait, mais qui avait un comportement un peu bizarre,
Sauf que le gars, il a un comportement bizarre, mais quand ils sont ensemble, c'est-à-dire que quand ils se retrouvent là, vous voyez, l'image est devenue sombre, ça veut dire qu'ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler le direct. Donc, vous mettez beaucoup de cœur, la famille. Vous mettez beaucoup de cœur pour qu'on puisse faire le direct. Vous mettez beaucoup de cœur, vous partagez au maximum. La famille, ça c'est la nouvelle page. C'est ensemble qu'on peut arriver. Vous comprenez un peu, on est une équipe. Moi, je baille, vous jouez rôle. Je baille, vous jouez rôle. Donc, vous partagez, vous mettez beaucoup de cœur parce qu'ils sont en train de signaler déjà. Les aigris sont déjà arrivés sur la nouvelle page. Ça, c'est la nouvelle page. D'ici quelques semaines, vous allez voir les records de vues. C'est quoi ça? C'est la KLMP, don de Dieu. Il n'y a pas aucun. Je suis la KLMP. Donc, vous comprenez un peu. Sauf que le gars, il se comporte comme ça. Mais quand ils sont ensemble, c'est-à-dire que quand le gars vient la voir, qu'ils sont ensemble, le gars, en fait, il est... C'est-à-dire, il apprend bien, il se comporte bien avec elle, il lui dit qu'il l'aime, il la rassure, il lui fait des promesses. Donc, ce qui a fait qu'elle se disait, bon, c'est vrai que le gars, il n'est pas trop présent, le gars, bon, je le sens pas trop, mais quand on est ensemble, franchement, il se rattrape. Franchement, il se rattrape, parce que c'est ça. Parce que toi-même qui es en train de me regarder, peut-être que c'est une situation que tu es en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que tu es dans une relation où le gars, il n'est pas présent. C'est-à-dire que le gars, bon, tu ne le vois pas tout le temps. Quand tu as des moments vraiment très importants de ta vie, tu ne le sens pas. Mais quand vous êtes ensemble, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez, que vous êtes ensemble là, c'est-à-dire que le gars, il a une façon de se comporter là. Tu oublies même toute la souffrance, tu oublies toute son absence. C'est-à-dire, il comble ce vide là en même temps. Le même jour où vous êtes ensemble là, il se comporte tellement bien. Quand tu te dis non, le gars là, il m'aime. Le gars là, il m'aime. Voilà qu'il m'aime. Parce que s'il ne m'aimait pas là, voilà le comportement, ça, il n'allait pas avoir. Donc c'est comme ça, elle, ça l'a rassuré, puisque le gars, quand il était là à chaque fois, il se comportait bien. Donc elle, ça l'a rassuré, c'est dit, le gars, il est fond d'elle. Et c'est comme ça maintenant, le gars qui voulait la marier là, parce que celui qui voulait la marier, lui, il a dit, moi en tout cas, je ne suis pas là pour perdre le temps. Voilà. Si tu ne veux pas de moi, il faut me dire, moi, je vais prendre quelqu'un d'autre et tout. Donc c'est comme ça, avec le temps, elle a dit au gars qu'elle ne veut pas du gars. Elle dit qu'elle ne veut pas du gars. Voilà. Qu'elle a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est comme ça, celui qui voulait la marier, là, est parti. Lui, il allait refaire sa vie. Il allait tomber sur quelqu'un d'autre, aller se marier. Et elle, maintenant, elle est restée avec le marabout. Elle est restée à elle, celui qu'elle aime, là, qui a comportement bon de con, mais en même temps, quand ils sont ensemble, qui se comportent très bien, là, elle est restée avec lui. Et c'est comme ça, ils sont restés là à jongler, 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 jongler. Elle-même s'est dit que ses proches lui disaient, mais j'ai dit, oh, tu vas pas te chercher. Lui, le comportement qu'il a là, est-ce que ça, c'est le comportement de quelqu'un qui a envie de rester avec une femme? Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui veut s'engager. Elle dit, oui, mais vous le voyez comme ça, mais quand on est ensemble, sa façon de se comporter, je sens qu'il m'aime. Je sens qu'il m'aime. On les appelle les marabouts. On les appelle les marabouts. Eux, là, c'est dit que eux, parce que vous savez, il y a des gars comme ça. Il y a des gars comme ça. Eux là, ils vont jamais te dire non. Ils vont jamais te dire merde. C'est-à-dire tu es dans leur vie et puis tu te gardes sous ton coude. Tu es comme un pneu secours. Tu es comme un pneu secours pour eux. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que lui, il est là, il fait ce qu'il veut, il vit sa vie, il se comporte comme il veut. Maintenant, le jour où tu tombes dans sa tête, il vient te voir. Quand il te voit, vous passez de très beaux moments ensemble. Ça là, non, 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 ma chérie. Un homme, quand il est amoureux, là, il ne se comporte pas comme ça. Un homme, quand il est amoureux, il n'agit pas comme ça. Donc, celui qui agit comme ça, là, lui, il n'est pas amoureux. Lui, il veut te garder sous son coude. Voilà. C'est-à-dire qu'il est là comme ça, il perd ton temps. Il perd ton temps. Il ne va pas te faire quelque chose, mais il ne veut pas aussi que tu te cherches. On appelle ça comportement de fourmi maniant sur colatier. Comportement de fourmi maniant sur colatier. C'est-à-dire que lui, il ne t'arrange pas. Hein. Il ne va pas faire quelque chose avec toi. Mais en même temps, il te dit des paroles mielleuses pour que toi, tu restes là à l'attendre. Et c'est comme ça, elle est restée dans cette relation-là jusqu'en... Relation-là, ça a pris des années, des années. Le temps va s'en rendre compte là. Le gars, il allait prendre quelqu'un d'autre. Le temps va s'en rendre compte là. Le gars allait marier quelqu'un d'autre. Et puis, elle est restée comme ça. Quand le temps maintenant, elle est restée comme ça là, c'est-à-dire que les années sont passées. Donc, au moment où elle était jeune, fraîche, où elle avait des propositions et tout ça, elle est restée concentrée sur le marabout là. Ma bouche sucrée là. Elle est restée concentrée sur Bouche Sucrée. Maintenant que Bouche Sucrée s'est mariée, elle maintenant elle a compris que Bouche Sucrée a joué avec elle. C'est là maintenant elle voulait se marier. C'est là maintenant c'est devenu compliqué. Parce que de la manière, elle avait plusieurs gars qui la draguaient là. Maintenant on la draguait moins. On la draguait moins. C'est-à-dire qu'elle n'était plus trop sur le marché. Voilà. C'est-à-dire les dragueurs se faisaient rares. Et puis même ceux qui venaient c'était des Yougos. Donc elle était là, elle s'est dit mais si je savais
j'allais marier, j'allais accepter le mariage de celui qui voulait me marier. Si je savais, je n'allais pas rester là à compter sur celui-là. C'est ça qu'on appelle si je savais. Mais si je savais qu'elle est là, ça n'a pas de queue. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans si je savais. C'est-à-dire qu'elles ont eu la chance de tomber sur des hommes qui étaient prêts à les marier. Elles n'ont pas accepté. Elles disent, c'est marabout là, moi je veux. Elles sont restées là à attendre marabout. Et puis marabout a fait pas. Donc un homme qui parle beaucoup, mais que les actes ne suivent pas, il n'est pas amoureux. Parce qu'un homme qui est amoureux, quand il est en train de te dire des paroles, quand il est en train de te promettre, quand il est en train de te dire qu'il t'aime là, tu sens. Pourquoi? Parce qu'il est là pour toi. Un homme qui est amoureux est là pour toi. C'est-à-dire que quand tu as les problèmes, il est là. Même s'il ne peut pas t'aider financièrement, mais il va t'aider, c'est-à-dire moralement. Il est là moralement. Même si financièrement, il n'est pas là, mais moralement, il est là. C'est-à-dire qu'il est avec toi. Il est là pour t'écouter. Quand tu as envie de parler, il est là, il t'écoute. Même s'il n'est pas avec toi, mais au moins il est au téléphone, il t'écoute. C'est-à-dire qu'il a ton temps. Il a ton temps. Mais un homme qui ne t'aime pas, il n'a pas ton temps. Un homme qui n'est pas amoureux, il n'a pas ton temps. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas amoureux, quand tu es en train de... Si tu as des problèmes et tout, que tu veux lui parler et tout, il a l'impression que tu lui perds le temps. Il a l'impression que... C'est-à-dire, quand tu parles là, ça le saoule. Ça le saoule. Donc, quand tu es en train de parler là, il va te faire genre... Excuse-moi bébé, hein, je suis occupé, je te rappelle. Et puis, il ne te rappelle pas. Il ne te rappelle pas. Toi-même, tu es assise là jusqu'à... C'est toi-même après, tu vas le rappeler pour lui dire, mais... Tout à l'heure, là, on parlait, je te parlais de mes problèmes et tout. Tu as dit, tu me rappelais, tu m'as plus rappelé. Ah ouais, excuse-moi. Tu sais, j'étais beaucoup pris. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui n'est pas amoureux. Parce qu'un homme qui est amoureux, la femme qui l'aime, elle n'est pas bien. Elle ne se sent pas bien. Et puis, il va l'abandonner. Et puis, il va faire genre, il a d'autres priorités. Non, non, non. Donc, garçon qui te dit qu'il t'aime, là, ma chérie. Garçon qui te dit qu'il t'aime. Et puis, il a un comportement comme ça, là. C'est-à-dire que quand tu as besoin de lui, il n'est jamais là, là. Ma chérie, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Si tu es maligne, là, il faut commencer à te trouver un petit caillou. Il faut commencer à te trouver un petit caillou. Parce que souvent, vous êtes dans une relation, on ne vous aime pas. Vous-même, vous savez qu'on ne vous aime pas. C'est dans la bouche seulement, le gars dit oui, il t'aime, il t'aime. Mais comportement, même quand tu as besoin de lui, quand tu as besoin de sa présence là, jamais tu le vois. Mais vous êtes là, c'est vous qui allez jouer les grandes fidèles. Tu es dans une relation comme ça, c'est ça qui joue les filles, les gars trop fidèles, quoi. Genre, oui, moi, tu sais, moi, je peux pas jouer sur deux terrains. J'arrive pas. Non, moi, j'arrive pas à jouer sur deux terrains. Quand je suis avec quelqu'un, je reste avec la personne jusqu'à ce que ça ne marche pas, ma chérie. Toi-même, tu sais que ça ne marche pas. C'est que tu es dedans, là. Tu sais que c'est pas relation. Dans juste là, c'est que ça ne marche pas, là. Mais ça ne marche pas même déjà. Mais c'est semblant que tu fais, puis tu es dedans. Donc, comme tu ne peux pas quitter dedans parce que tu es amoureuse, tu ne peux pas te quitter dedans parce que tu es attachée. Il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas laisser là. C'est ça qu'on appelle, faut trouver un petit caillou. Tu trouves un petit caillou. Ces petits cailloux-là qui va faire que la dose de gourmet, là, ça va diminuer un peu. Ces petits cailloux-là qui va faire que tu vas comprendre au fur et à mesure que ce que tu es dedans, là, c'est pas bon pour toi. C'est une perte de temps. Maintenant, si tu as envie de perdre ton temps, parce que moi, c'est ce que je dis. La vie, c'est un choix. Il y a des femmes, là, ça ne les dérange pas de perdre leur temps. Donc, si toi-même, tu as envie de perdre ton temps, tu restes dedans. Ou tu sais que relation même est bandicon, là, tu restes dedans. Voilà, et puis tu joues ta fidèle. C'est-à-dire que vous faites les fidélités même, les fidélités qui n'ont pas de sens. Fidélité qui n'a pas de sens là. J'espère que vous êtes en train de partager la famille. J'espère que vous êtes en train de partager ma famille. Partagez au maximum. Partagez au maximum cette nouvelle page. Vous devez partager, mais au maximum pour que les caviars viennent petit à petit. Comme ça, on va retrouver notre communauté sur la nouvelle page, la famille. C'est comme ça, oui. On dit dans la vie, quand tu es un guerrier, quand tu es une guerrière, quand les gens te mettent les bâtons dans les roues, il faut leur montrer que la volonté est là. Il faut leur montrer que le talent est là. Ces pages vont signaler, ces pages vont mettre au restreint. Mais ils n'ont pas mis ma gorge au restreint. Ils n'ont pas mis mon intelligence au restreint. Ils n'ont pas mis mon inspiration au restreint. Donc là, il y a créé une nouvelle page. Au début, là, ça va être compliqué, ça va être un peu difficile, mais ils vont revenir. Ils vont revenir. Oui, c'est quoi ça y est. Vous aussi. Ça, c'est des beignets aux crevettes. Vous comprenez un peu? Ah, mais on me dit quoi là? On me dit quoi comme ça là? Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Vous voyez la famille, ils sont en train de signaler direct là. Hein? Ils sont en train de signaler direct là. Moi, je vous dis, il a dit que vous mettez beaucoup de cœur. Là, on vient de me mettre un message là. Vous mettez beaucoup de cœur.
vous mettez beaucoup de cœur, vous partagez. Ils sont en train de signaler. Hein. Nouvelle page là. Qu'on est en train de... Ils sont en train de signaler. Donc, mettez beaucoup de cœur. Sinon, c'est sur TikTok qu'il est resté. Vous voulez qu'ils viennent sur Facebook. Vous dites, coach, revenez sur Facebook. Donc, je suis revenu sur Facebook, sur la nouvelle page. C'est vous qui devez me motiver. Si vous ne m'avez pas motivé, il y a de tourner sur TikTok. Là-bas, là, on est tranquille. Donc, les beaux parleurs, là, on n'est pas dedans. Beaux parleurs, là, on n'est pas dedans. C'est-à-dire ceux que leur bouche, on dirait marabout, là. Leur bouche, on dirait marabout, on n'est pas dedans. Quelqu'un même qui a te dit, oui, tu sais, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai trop besoin de toi dans ma vie. Bon, tu as besoin de moi dans ma vie là-haut. Tu as besoin de moi dans ma vie là, par rapport à quoi? Tu as besoin de moi dans ma vie là, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et puis, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des filles, elles sont dans des relations. Ah, mais je sais qu'il m'aime. Parce que franchement, il dit qu'il a besoin de moi. Il dit que sans moi, franchement, sa vie n'est rien. Que vraiment, je suis très utile dans sa vie. Bon, ma chérie, tu es utile dans sa vie là-haut. Il dit qu'il a besoin de toi dans sa vie là-haut. C'est par rapport à quoi? Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Oh. Hein? Oh, vraiment. Ces poivres là, vraiment, je ne sais pas comment me débarrasser d'eux, quoi. Ils sont encore sur ma page ici. Hein, les Yougos là. Vous avez signalé l'autre page là, restez ça là-bas. Laissez-nous sur notre nouvelle page, s'il vous plaît. Hein? Oh, vraiment. Comme on peut être borné, Yougos, je ne sais pas si c'est la faim qui touche ton cerveau et puis tu ne raisonnes pas. Parce que quand tu as trop faim aussi, souvent tu ne réfléchis pas. Vous comprenez un peu? Quand ces états t'ont dit même, et puis ce Yougos là, oui, mais oui, j'ai besoin de toi. Parce qu'il y a souvent garçon même qui est dans une relation, et puis toi-même tu ne le sens pas. Tu le sens très absent. Tu le sens un peu bizarre, et puis il a besoin de toi. Ça, c'est garçon qui est intéressé. C'est garçon qui est intéressé. Bon, toi-même, là même, c'est dit que quand j'ai des problèmes, tu ne me calcules pas. Quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Quand j'ai besoin même d'une compagnie, tu n'es jamais là. Mais c'est toi qui as dit que tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi pourquoi? Parce que côté financier, là, tu as besoin que je t'aide. J'ai une cabia la dernière fois qui me disait, ah, je suis avec un gars, il a un comportement un peu bizarre, je sais pas, mais en tout cas, il est bizarre. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Mais à chaque fois, il me dit qu'il a besoin de moi dans sa vie. À chaque fois, il me dit qu'il a besoin de moi dans sa vie et tout. Et qu'il dit qu'il a besoin d'aide et tout par rapport à un projet. J'ai dit, ma chérie, ce projet-là, tu ne vas pas l'aider. Projet ça là, tu ne vas pas l'aider. Voilà. Par exemple, toi-même, tu as un comportement bandécon. Comportement bandécon, tu as. Et puis, tu dis, tu as besoin de moi. Que oui, j'ai un projet. Vraiment, c'est deux mains qui se lavent. Tu sais, si toi et moi, on doit vraiment vivre ensemble, si toi et moi, demain, on doit se marier, il faut qu'on prépare notre avenir. Donc, dès maintenant, on doit préparer notre avenir. J'ai de très bonnes idées. Voilà, donc aide-moi à développer ce projet. Toi-même, il n'as pas confiance en toi. Tu ne me rassures pas. Ton comportement même est bizarre. Et puis toi, tu dis tu as un projet. Moi, je vais t'aider financièrement pour agrandir ton projet, pour réaliser ton projet. Mais il dit... Toi-même, femme, même, c'est-à-dire que toi-même, femme, même, qui est dans une situation pareille, et puis tu vas prendre ton argent pour aider la personne à réaliser son projet, là, ma chérie, c'est que toi, pour toi, on appelle ça malédiction. Pour toi, on appelle ça malédiction. Pourquoi? Car moi, j'ai besoin de toi. Il a besoin de toi en comment? Il a besoin de toi en comment? Donc, ça veut dire que lui, il ne va même pas te montrer qu'il est amoureux de toi. Il n'est pas prêt pour toi. Il ne s'occupe même pas même de toi. C'est-à-dire que tu sens même que le gars, il est distant. Tu sens que le gars, il est bizarre. Et puis lui, il dit, il a besoin de toi pour ses projets. Il a besoin de toi pour faire ceci, pour faire cela. Il a besoin de toi pour acheter une voiture. Il ne faut plus, il va conduire. Il ne faut plus, il va conduire. Pas les faux types là, les marabouts là, les faux types là, c'est comme ça ils sont. Hein. Ils ont toujours, c'est eux qui ont toujours les gros projets. Bon, tes projets que tu as là, parce que moi c'est ce que je dis, quand tu as projet là, c'est que tu as les moyens de ta politique. Quand tu as projet là, c'est-à-dire que tu as les projets là, c'est que toi-même tu as ton argent que tu as économisé, ou bien tu as l'argent que tu as mis quelque part, c'est ce que tu vas prendre pour réaliser le projet là. Mais toi tu as le gros projet, non seulement même tu as un comportement bandécon, c'est toi qui joues les gars très nerveux, c'est toi quand on veut te poser des questions, tu parles très mal, c'est toi qui as fait genre, tu peux faire des jours sans appeler les gens, et puis tu dis tu as un projet. Donc c'est sur mon argent tu comptes pour réaliser tes projets. C'est sur mon argent tu comptes pour réaliser tes projets, ma chérie.
Si tu es dans une relation bande de cons, où le gars même, tu sens même qu'il n'est pas fin. Le gars, il est très distant. Le gars, même souvent des silences radio, toi-même, tu ne comprends pas d'où ça sort. Le gars, même souvent, il va te dire, oui, j'ai des problèmes, je n'ai pas envie de parler. En ce moment, j'ai des problèmes, je n'ai pas envie de parler. Quand on aime une femme, là, quand on a des problèmes, là, on a envie de partager ces problèmes avec la femme. Donc, garçon qui a te dit, oui, en ce moment-là, je ne suis pas bien, oui, je n'ai pas envie de parler, je vais rester seul, j'ai des problèmes. Quand je vais finir de résoudre les problèmes, on va parler. Bon, il a dit, bon, toi et moi, on est ensemble, pourquoi? Toi et moi, on est ensemble, là, c'est pourquoi? Si toi, tu dois régler tes problèmes, c'est-à-dire que quand tu as des problèmes, là, moi, là, tu me mets au placard. C'est quand tes problèmes ont fini, là, tu vas me reprendre. C'est un menteur. Il n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux. Garçon qui est amoureux. Garçon qui est amoureux quand il a les problèmes. Mais il a envie d'en parler à celle qu'il aime. Il a envie d'être conforté. Il a envie, parce que quand un homme t'aime, c'est-à-dire que quand un homme est fan de toi, il t'aime là. C'est-à-dire que quand il te parle de ses problèmes, il y a des paroles que tu lui dis, mais ça le booste. Ça le booste. Ça lui fait du bien moralement. Parce que tu es la personne qu'il aime. Tu es la personne qui lui apporte la joie. Tu es la personne qui lui apporte un réconfort. Tu es la personne qui lui apporte un bien-être. Donc le fait de t'expliquer, ah bébé, oui, vraiment, à mon travail, il y a eu ça. Vraiment, c'est compliqué. Quand il te dit, et puis toi, le fait de lui dire, bébé, courage à toi, je suis avec toi. Bébé, je suis avec toi, t'inquiète pas. On va prier, ça va aller. Ça là même là, parole ça là. Quelqu'un qui est fan de toi, quand il entend ça là, il a dit qu'il est bien dans la tête. Il est bien dans la tête parce qu'il sait que celle qui l'aime là est avec lui, est en train de le soutenir. C'est ça. Mais quelqu'un qui te dit, oui, je ne suis pas bien, j'ai des problèmes, je laisse moi seul. Quand je vais finir mes problèmes, je vais te faire signe. Il ment, il n'est pas amoureux de toi, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il cherche un moyen pour se débarrasser de toi. Maintenant, ça veut dire que lui, maintenant, il vit sa vie. Ça veut dire que très souvent là, quand il se comporte comme ça là, c'est qu'il est dans un mouvement. Il est dans un nouveau mouvement. Ça veut dire qu'il a une nouvelle go qu'il est en train de gérer. Donc, pour ne même pas même qu'on le dérange, toi, il te met au placard et puis il gère son nouveau mouvement. Maintenant, quand le nouveau mouvement est bon là, c'est-à-dire il n'a même plus ton temps. Maintenant, quand le nouveau mouvement aussi est un peu bizarre, là, maintenant, il revient vers toi. C'est-à-dire que Jean, toi, tu es trop son pneu secours, quoi. Il revient vers toi. Ah, chérie, ça va? Ah, excuse-moi, hein, c'est mes problèmes là. Donc, maintenant, ça va moralement. Il ment. Il ment. Il y a un autre modèle même d'homme. Il y a un autre modèle d'homme là. C'est-à-dire que lui-même là même, c'est plus grave. C'est-à-dire que lui au début là, sa bouche est sucrée comme ça, je t'aime. Bébé, je t'aime trop. Je pense que depuis que je suis née, j'ai jamais rencontré une femme comme toi. J'ai jamais aimé une femme comme toi. L'amour que j'ai pour toi là, je n'ai jamais vécu ça. C'est trop fort. Quelqu'un qui commence à te dire ça en début de relation, là, il ment. Il ne t'aime pas. C'est un marabout. Garçon, même tu commences à parler comme ça, mais il faut te méfier. Ah, depuis que je suis né, je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Je n'ai jamais aimé comme toi. Il ment. Il est en train de mouiller ton esprit. Il est en train de jouer à ton cerveau. Ça veut dire quoi? Il n'a jamais rencontré une femme comme toi. Tu as quoi de particulier? Tu as quoi de particulier? Il ment. Donc, ça veut dire que quand il te dit ça au début comme ça, là, toi tu es content. Tu dis, oh, il dit qu'il n'a jamais... Oh, il dit que c'est la première fois qu'il tombe aussi amoureux. Il dit que c'est la première fois qu'il tombe sur une femme comme moi. Mais il dit qu'il m'aime comme ça. Copine, il est fond de moi comme ça. Il dit, copine, quand il est en train de parler, la copine, il ment. Tout ce qu'il est en train de dire là, il ment. C'est pour bien te mougou. Bien te mougou, bien te presser. Et puis après là, tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco. Tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco. C'est un gars comme ça, au début, il était à l'une de mes caviars là. C'est comme ça qu'il se comportait. Hein. C'est-à-dire que quand elle a connu le gars, il a commencé à l'emmener dans les restaurants chics. Il a commencé, c'est-à-dire que quand il se réveille le matin, le gars lui envoie au moins 2-3 messages. Quand ils sont ensemble, le gars lui dit des paroles mielleuses. En tout cas, c'était du bonheur. Mais vraiment le bonheur. Vous comprenez un peu? Donc, elle s'est dit qu'elle planait comme ça, elle était heureuse comme ça. Et le gars était là, il lui disait de belles paroles. Franchement, je sais pas, mais je crois que je le sens. Je sens que c'est toi la femme de ma vie. Je sens que... c'est-à-dire, l'amour que je ressens, c'est la première fois que je ressens ça. C'est la première fois que je ressens ça pour une femme. Je t'aime. Tu es la femme qu'il me fallait. Et tout. Donc, il a dit qu'elle était même au paradis. Donc, il l'emmenait dans les restaurants, il la faisait sortir et tout. Donc, elle était bien, elle était
bien dans sa tête, elle était heureuse. Pour elle, elle est tombée sur son âme sœur, elle est tombée sur l'homme de sa vie et tout ça. Il a dit, 1 semaine passa, 2 semaines passa, 3 semaines passa, 1 mois passa, 1 mois et demi arriva. Voilà le gars maintenant, comportement a commencé à changer. Comportement a commencé à changer. Le gars a commencé à devenir bizarre. Jean, il n'est pas d'humeur. Jean, il n'est pas d'humeur. C'est-à-dire qu'il a commencé à être bizarre. Il a commencé à être froid. Il a commencé... Donc, elle, c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas. Elle dit, mais comment quelqu'un peut changer de comportement comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle lui demande, mais chérie, il y a quoi? Je te sens un peu bizarre ces derniers temps et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne suis pas bien. J'ai trop de problèmes, je ne suis pas bien. Il y a un problème là, je n'ai pas envie de t'associer à ça, je n'ai pas envie de te mélanger là-dedans. Je vais régler ça et puis bébé, et puis t'inquiète pas, tout va redevenir normal. Ah bon? Oui bébé, je ne suis pas bien. C'est-à-dire que si je ne règle pas ce problème-là, ce n'est pas bon pour moi. Maintenant la go, elle est fan. Elle est fan, puisqu'il l'a emmené au restaurant, il a fait sortir, il faisait des choses avec elle, elle était mais vraiment aux anges. Donc elle lui dit maintenant, elle lui demande maintenant, qu'est-ce qui se passe? Macabia Sekou, je te jure. Maintenant, elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Il lui dit non, je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai pas envie d'en parler, chérie. Je t'ai dit que je ne veux pas te mettre dedans. Je ne veux pas te déranger avec mes soucis. Je veux pas. T'inquiète pas, je vais trouver une solution. Je ferai tout pour trouver une solution. Mais elle est fond. Elle est fond. C'est-à-dire quand tu es fond du gars, tu es fond d'un gars. Le gars même, ça dit qu'il t'a amené même dans un monde. C'est-à-dire que le gars même, il t'a fait de ces choses. De ces mougoulis, même toi-même, je te dis que tes cheveux étaient dressés. Tu étais dans un état. Donc le gars, maintenant, tu vois, le gars, il est un peu bizarre. C'est-à-dire que le rythme a diminué. Non, ils sont forts, hein. Ils sont forts, hein, les marabouts, là. Ah, oh, oh. C'est-à-dire que le gars, il prend 1 mois. 1 mois qu'il prend, là, il te fait vivre une vie intense. Adam! Voilà quelqu'un qui dit on m'a débloqué. On t'a pas débloqué, je te bloque. C'est une nouvelle page, on t'a pas débloqué ma chérie. Donc, où tu es là, ma page officielle, tu fus bloqué là-bas ma chérie. La page officielle, tu as été bloqué. Dans la nouvelle page là, tu dis on m'a débloqué, on t'a pas débloqué. C'est une nouvelle page. Donc tu es dessus, je te laisse une seconde chance. On dit dans la vie là, il faut donner une seconde chance aux gens. Donc, l'autre page, tu fus bloqué. Ici, tu n'es pas bloqué encore. Mais j'espère que tu vas bien te comporter. Sinon, ici aussi, tu seras bloqué. Tu comprends un peu, ma chérie? Voilà. Tu vois un peu le truc. Okay. Donc, ça veut dire qu'elle n'était pas bien. Parce que, c'est-à-dire que le gars, il te fait vivre une vie intense. Mais une vie très intense. Il te fait vivre une vie intense pendant 1 mois. Il est avec toi tout le temps. Il t'envoie dans des endroits. Il t'envoie dans des endroits. Oui. Mais vous voyez les choses comme ça. Pourquoi tu es devenu noir? Pourquoi ils sont en train de signaler? Ils sont en train de signaler direct là. Mais Kabia, mettez des cœurs. Il a dit que... Qu'est-ce que c'est? Quelque chose rentre dans ma gorge, ça me pique là, il ne comprend pas. Ils sont en train de signaler, hein. La page est devenue noire comme ça. Ils sont en train de signaler. Nouvelle page là aussi, vous signalez. En tout cas, vous serez fatigué. Parce que même ici là, si vous signalez aussi là, il y a créé encore une autre page. Je t'ai dit que une nouvelle page, même si je commence le direct, il y a 2 personnes. Je vais faire juste quand les caviars vont se retrouver, on va monter comme d'habitude. Donc, vous ne pouvez pas me décourager. C'est les pages, vous signalez. Mais vous n'arrêtez pas la gorge. L'inspiration de la femme là. Hein? Je suis intéressante. Je suis trop intéressante. Donc ça là, il y a des gens qui sont accros à moi. Il y a des caviars là qui sont accros à moi. Qui ne peuvent pas se passer de mes vidéos. Donc vous vous fatiguez. Hein? Si vous n'aimez pas quitter, passer votre chemin, laissez-nous, on va s'amuser. Par là, on est en train de s'amuser. Parce que de la manière vous me voyez, de la manière vous me voyez, je suis rayonnante, je suis belle, j'ai une mine de quelqu'un qui dort bien, qui n'a pas de soucis. Voilà, qui est tranquille. Quand vous voyez ça, vous dites, mais la femme là, on veut la voir abattue, on veut la voir anéantie. Mais
Comment elle fait, puis elle est encore plus belle, là, encore plus rayonnante. Ah, Seigneur Jésus. Laissez ça comme ça. C'est quoi ça? Dans la go, c'est dit que la go, elle dit non. Elle peut pas. Parce qu'il te fait vivre une vie intense. Oui, je fais une allergie à quelque chose. Ah, c'est le pollen là. Mais le printemps là a commencé déjà. On dirait que c'est ça, hein, ce qu'elle dit là. Parce que on a mis des fleurs. On a mis des fleurs dehors là. On dirait que les fleurs là, il y a pollen dedans. Parce que moi, je fais l'allergie au pollen. Printemps là, je suis malade. J'ai tenu jusqu'en... On dirait que les fleurs qu'on a mis là, il y a une fleur dedans. Il y a pollen dedans. C'est ce qui me fatigue. Parce que je suis face au jardin. Je crois que tu as raison, ma chérie. Je fais une allergie. Il y a une fleur qui ne me convient pas. Ça sera jeté rapidement. Donc, ça veut dire qu'il te fait vivre une vie intense. Une vie intense pendant 1 mois. Ça veut dire que la vie qu'il te fait vivre pendant 1 mois là, tu deviens accro à cette vie là. Tu deviens accro à cette vie. Tu deviens accro aux gens qui se disent. Sa façon de te traiter, sa façon de faire, tu deviens accro à ça. Donc, elle t'est devenue accro. Elle t'est devenue accro. Et chose, toi si tu as faim. Anyway. Donc, tu deviens accro à ça. Voilà que la femme là a raison. Parce que là, ça me pique de plus en plus. Ça me pique de plus en plus. Elle a raison. La caviar, elle a raison. Je fais une allergie. Les fleurs, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Donc, il te fait vivre une vie intense. Donc, ça fait que tu t'habitues à cette vie-là. Ah non. Tu t'habitues à cette vie-là. Vous comprenez un peu. Et puis, un coup, il coupe. Pas. Un coup, il coupe. Cette vie-là, il coupe ça. Et puis, il devient bizarre. Donc, tu es accro à la vie-là. Donc, tu ne peux pas tenir. Donc, elle lui demande, mais, faut m'expliquer, chérie. Explique-moi, bébé. Tu sais que ton problème, c'est mon problème. Faut m'expliquer. Non, bébé, j'ai pas envie. Non, bébé, laisse. T'inquiète pas, bébé. Je t'aime, bébé. T'inquiète pas. Tu comprends? Je suis fan de toi. Je t'aime. Mais c'est juste qu'en ce moment-là, les problèmes, là, il faut que je règle ça. Donc, c'est ce qui fait que... C'est-à-dire que même dans ça, là, il est en train de te marmailler. Même dans ça, il est en train de te marmailler. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il est en train de... C'est-à-dire, il te dit, non, t'inquiète pas. Et puis, il dit, je suis fan de toi. Je t'aime, bébé. Bébé, je t'aime. T'inquiète pas. C'est juste qu'en ce moment-là, je traverse un petit moment. Sinon, bébé, je t'aime. Tu es ma femme. Tu es ma femme. Femme qui est fan. Femme qui est amoureuse. Quand le gars lui dit, tu es ma femme. Voilà phrase même. C'est-à-dire que voilà une phrase même. Quand une femme est amoureuse, il ne faut pas lui dire. Quand tu lui dis ça, là, ça la transperce. Ça rentre dans ses os. Ça rentre dans son sang. Tu es ma femme. Tu es ma femme. De toute façon, femme aime la phrase là, tu es ma femme là. Yeah! De toute façon, femme aime, tu es ma femme. Tu es ma femme. C'est-à-dire que ça rentre, c'est-à-dire que ça te ça rentre dans ton corps. Ça donne des frissons. Tu as la chair de poule. Tu es ma femme là. Tu es ma femme là. C'est-à-dire que ça fait péter quelque chose en toi. Tu dis, wouh! Il dit, je suis sa femme. Oui, mais bébé, tu vois, si je suis ta femme, c'est que tu dois tout me dire, bébé. Tu dis, je suis ta femme, puis tu me caches. Et puis tu ne peux pas me dire ce qui se passe, bébé. Pour me dire, ok, bébé, comme tu insistes, je vais te dire, mais bébé, tu ne te sens pas obligé. Hein. Je n'ai même pas envie même que... Faut me dire, bébé. Non, là, tu sais, je devais de l'argent à un monsieur avec qui j'ai fait une affaire. Et bon, l'affaire n'a pas bien tourné et tout. Donc, il est en train de me prendre la tête. Il faut que je règle ce problème-là parce que il m'appelle trop. Je ne suis pas bien. Ça fait que je ne dors pas et tout. Eh, bébé, c'est quel problème? Bébé, il faut me dire, c'est quel problème? Eh, toi aussi, il faut faire attention, bébé. Tu allais faire quoi? C'est quel problème, bébé? Dis-moi. Bon, c'est un problème. Bon... Oh, mais bébé, tu sais, je n'ai pas envie de tout te dire, mais ce qui est sûr, c'est un problème d'argent et tout ça. Eh, bébé, mais c'est combien comme ça? Bébé, ça peut être combien comme ça? C'est 1 000 euros. C'est 1 000 euros. Ben non, bébé, c'est 500 000. Il t'a dit le montant, quoi? C'est 1 000 euros, c'est 500 000. C'est pas beaucoup, mais bon, bébé, comme tu sais qu'en ce moment, c'est un peu chaud, c'est pour ça. Sinon, en temps normal, les problèmes comme ça, je règle ça vite fait. Mais comme là, c'est chaud. Eh bébé, à quoi est 500 000 bébé?
À cause de 500 000, tu te comportes comme ça, tu es froid, tu es calme comme ça, bébé. Non. À cause de 1000 euros, tu es comme ça. Non, mais bébé, c'est rien, je vais te donner. Je vais te donner, bébé. Toi aussi, ça, c'est pas un problème, je te donne. D'accord, bébé. Viens ici, viens dans mes bras, bébé. Tu es un amour, tu sais. Viens, puis il te bécote maintenant. Il prend gueule là, maintenant, puis il mange ça comme ça. C'est-à-dire qu'il aspire gueule là comme ça. C'est-à-dire qu'il fait ventoux sur ta bouche, tes lèvres, il fait comme vous. Il dit que ça te trempe. C'est-à-dire que tu as la chair de poule comme ça, tu dis, wouh! À quoi 1000 euros, il va être calme comme ça. Il va gâter ce qu'on a commencé là. Ouh, pardon. Tu prends 1000 euros là, tu lui donnes en même temps. Tu prends, non, il a dit que allergie là, ils sont faits. Là, mes yeux me piquent maintenant. Là, mes yeux me piquent maintenant. Ils sont en train de faire allergie, vraiment. Là, mes yeux me piquent. Il a dit, tu prends en même temps, tu lui donnes. Tu lui donnes, pardon. À quoi? À quoi là? C'est qu'ils sont en train de vivre là. Il va couper ça comme ça. Pourquoi? Attends, c'est doux comme ça. Il a dit, quand tu prends les 1000 euros là, tu lui donnes. Tu prends 500 000 là, tu lui donnes tout de suite là. Bébé, merci. Là même, c'est dit que, là, il redevient bien. Il redevient bien en même temps. Vous reprenez encore votre love. Et puis tu es dedans comme ça. Hein. Et puis tu es dedans comme ça. Tu penses que quelqu'un qui t'aime là peut se comporter comme ça. Tu penses que quelqu'un qui est amoureux là, il peut se comporter comme ça. Garçon qui est fan de toi là, tu penses qu'il peut se comporter comme ça. C'est un marabout. Moi les gars, quand ils les appellent les marabouts. C'est un marabout. Donc, comportement ça là. Quelqu'un qui agit comme ça là, il n'est pas amoureux de toi. Il n'est pas amoureux de toi. Quelqu'un s'est dit que un gars qui est amoureux, il agit comment? Un gars qui est amoureux, il est jaloux. Un gars qui est amoureux, il est jaloux. Mais quand on te parle de jalousie, on parle de la bonne jalousie. Hein. On te parle de la bonne jalousie. C'est-à-dire la jalousie modérée. Parce qu'il a peur de te perdre. Donc, la jalousie modérée. Il n'a pas envie de te partager avec quelqu'un. Donc, il est un peu jaloux. Il protège un peu sa chose. Il protège sa chérie. Il est jaloux et tout. Garçon qui est amoureux, il est jaloux. Pourtant, tu es avec un gars, il n'est jamais jaloux. Pourquoi? Tu es avec un gars, il n'est pas... Voilà une caviar qui dit que tu es en train de parler de moi. Ah, ma chérie, je sais que je parle de toi. Je sais que je suis en train de parler de toi, ma chérie. Ce truc que tu es en train de vivre, le goût de ça, là, ma chérie. Tu peux même aller débloquer ton compte, tes économies pour donner au gars. Rien que pour reprendre cette vie aussi mielleuse. Pourtant, tu es avec un gars, il n'est pas jaloux. C'est quoi? Tu es avec un gars, lui, il n'est pas jaloux. Pourquoi? Il n'est pas jaloux, c'est pourquoi? Tu montes ou tu descends, il n'est pas jaloux. Tu sors ou tu fais ça, il n'est pas jaloux. Tu lui dis, je vais ici avec des amis, il n'est pas jaloux. Tu lui dis, je fais ça, il n'est pas jaloux. Il t'appelle, quand il t'appelle une fois, tu n'as pas décroché, il n'insiste plus. Pourquoi? Pourquoi? C'est quelle relation ça? Est-ce toi-même, quand toi-même tu réfléchis là, il t'aime. Quand tu réfléchis, un homme qui est amoureux, là, il peut se comporter comme ça. Il peut se comporter comme ça. Lui, il est comment? Il ne te pose jamais question. Il ne fait jamais une petite jalousie. Il te dit jamais, mais je t'ai appelé, tu n'as pas pris qu'est-ce que tu faisais. Mais tu étais où, bébé, je t'ai appelé. Ou bien il t'a appelé une fois là. Normalement, un gars qui est amoureux, quand il t'appelle une fois, tu ne le réponds pas, il va appeler au moins 2 fois. Il va appeler au moins 3 fois. Mais lui, non, une fois. C'est-à-dire que le gars même, le gars, tu sens même que quand il t'a appelé là même, il est en train de prier, il ne faut pas, il va décrocher. Il ne faut pas, il va décrocher. C'est-à-dire, lui, il t'appelle et puis il prie pour ne pas que tu décroches. Quand il fait, ça sonne 3 fois, il coupe. Ah, au moins, elle va voir que je l'ai appelé. Et puis, il ne rappelle plus. Donc, toi-même, c'est-à-dire que tu vois l'appel en absence, tu te dis, bon, j'attends, il va, puis tu joues un peu tu fais un peu ta fille, tu vois. Tu te dis, bon, j'attends, il va insister un peu. Il n'insiste plus. Le gars ne rappelle plus. Toi-même, c'est-à-dire que toi-même, il ne rappelle plus, même tu es mélangé, tu dis, wouh, mais pourquoi il ne rappelle plus? Et puis toi-même, tu appelles maintenant. C'est toi maintenant, tu commences à le harceler. Tu appelles, tu appelles, tu appelles. Là, il ne décroche plus, hein, quand tu appelles là. Là, il ne décroche plus. Tu appelles, il ne décroche pas. Mais attends, il m'a appelé il n'y a même pas 5 minutes. Je le rappelle, il n'y a même pas 1 minute, il m'a appelé. Je le rappelle, mais il ne répond pas, ma chérie.
Quand lui-même, il est en train de t'appeler là, lui-même, il est en train de prier pour ne pas que tu décroches. Il est en train de prier même pour tomber même sur ta messagerie. Bon, quelqu'un même qui se comporte comme ça, c'est quoi? C'est quel amour ça? Est-ce que quelqu'un qui est amoureux peut se comporter comme ça? Il ne fait pas de jalousie. Quand tu lui dis, bébé, il y a ça. Ah, d'accord. Bébé, ah, d'accord. Bon, j'ai dit, mais il y a quoi? Ah, bébé, j'étais avec des amis. Ah, d'accord. Il ne demande même pas quel ami. J'étais avec quel ami? Tu lui dis même, bébé, j'étais avec Christophe. Mon ami, tu sais, j'ai un ami, un pote d'enfance. Christophe, on allait déjeuner ensemble, on allait dîner ensemble. Ah. Il ne demande pas qui est Christophe. Mais Christophe, mais je le connaissais. Tu ne m'as jamais présenté à Christophe. C'est qui? Bon, question comme ça qu'on pose un peu là, ça fait du bien. On appelle ça jalousie là. Lui, il ne demande jamais. Vous êtes dans la relation, il ne se plaint pas, il est là. C'est quoi ça? Bon, mais pourquoi même? Pourquoi? C'est jalousie qui est maladive, là, on ne veut pas. Sinon, jalousie, on veut. On veut jalousie. Mais quand tu es avec un gars, mais il est un peu jaloux, mais ça te fait du bien. Toi, la femme, même, tu te sens virile, tu te sens belle, tu te sens rayonnante. Tu dis, ah, il est jaloux, il a peur de me perdre. Mais toi-même, tu es dans une relation, on ne fait pas jalousie sur toi. On ne se plaint jamais sur toi. On ne dit jamais, bébé, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. On ne dit jamais, bébé, tu es sorti, tu es allé où? Bébé, tu devais venir, tu n'es pas venu. C'est-à-dire que tout ce que tu dis là, lui, il dit oui. Il est monsieur oui, oui. Ah oui, ah d'accord. Ok, ok, ok. C'est-à-dire qu'il coupe les conversations pour ne même pas que ça soit allongé. C'est-à-dire quand tu dis quelque chose là, quand tu parles à lui là, ah d'accord, ok, ok. Il ne dit pas pourquoi, mais bébé pourquoi? Il ne pose pas de questions, parce que ces questions mais il va poser là, ça va rentrer dans le discours. Ça va rentrer dans la causerie. Lui, il ne veut même pas. Donc tout ce que tu dis là, ah d'accord, ok, 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 ok. Il cherche, il n'est pas curieux. Mais garçon même qui se comporte comme ça, il n'est pas amoureux. Toi, tu penses qu'un homme qui est amoureux peut agir comme ça? Toi, tu penses qu'un homme qui est amoureux peut agir comme ça? Un homme qui est amoureux, lui, n'est pas curieux un peu? Il n'est pas curieux un peu? Un homme qui est amoureux, tu lui dis quelque chose, ah d'accord, ah d'accord. Il ne cherche même pas à savoir la chose là, pourquoi, c'est-à-dire que rien. Ma chérie, garçon qui agit comme ça, il n'est pas amoureux. Sinon, un homme qui est amoureux là, il agit. Ah chérie, ah bon, mais pourquoi? Ah d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je dis, parce qu'il a envie que la conversation dure. Il a envie que ça soit, il a envie que ça continue. Mais il ne va pas te couper. Tu es avec un gars, il te coupe. Quand tu commences une conversation, ah d'accord. Bon, quelqu'un à qui tu es en train de parler te dit, ah d'accord. Tu as le courage encore de continuer. Tu n'as plus le courage de continuer. Donc, ça dit, ah d'accord, il a dit là. Ça dit, point. Et puis toi-même, maintenant, pour parler même d'autres choses, tu es gêné. Tu es là, tu attends qu'il n'a qu'à commencer aussi un autre truc. Et puis, il ne parle pas aussi. Et puis, tu es là. Donc, on dirait deux étrangers qui sont au téléphone ou bien qui sont assis ensemble. Il n'est pas amoureux, ma chérie. Il n'est pas amoureux. Aïe. Il n'est pas amoureux. Toi-même, tu es dans la relation, c'est-à-dire que tu es avec un gars, même, tu dis le gars, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Mais le gars même, c'est-à-dire que quand tu lui écris même, tu lui écris message même, c'est-à-dire message même, tu écris là, le message même, tu sens même que tu es rentré même sur Google, tu as vu les plus grands poètes même de l'Afrique et de l'Amérique. Tu as pris la meilleure partie de poésie là, et puis tu as fait, tu as envoyé au gars. Malgré tout ce que tu as fait là, il va te répondre, ok. Ok. Bon, garçon même qui se comporte comme ça là, est-ce que un homme même qui agit comme ça, est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'il est amoureux? Bon, moi, il est allé sur Google. Il est allé prendre les poètes français. Il est allé prendre les poètes américains. Je vais maintenant associer les poètes africains. Et puis, eux tous là. Je prends la meilleure partie de eux tous là. Et puis, moi, maintenant, je fais à ma sauce et puis je t'envoie. Et puis, maintenant, la réponse que tu me donnes, c'est OK. Ton OK là, ça veut dire quoi? Bon, ton OK là, c'est quoi? Ton OK là, ça veut dire quoi? Puisque moi, le message que je t'ai envoyé là, c'est pourquoi on cause. Maintenant, OK que tu as dit là, donc tu veux quoi? Quel genre je te dérange quoi? OK, tu coupes en même temps. Parce que OK là, il n'y a plus à faire de dire oui, OK. Donc tu es là. Garçon qui fait ça là, il ne t'aime pas. Un homme qui est avec toi, il n'est pas jaloux. Ah non, ah moi mon gars là, il n'est pas jaloux, hein. Non, moi mon gars là, il n'est pas jaloux, hein. Il est fond de moi, mais il n'est pas jaloux, non. Je crois que c'est un homme fatal. Oui, il est fatal, coach. Il est fatal. Parce qu'il m'aime. Si c'est m'aimer là, il m'aime. Je sais qu'il m'aime.
Je sens même qu'il m'aime. Mais il n'est pas jaloux. Je crois que j'ai affaire à un homme fatal. Ma chérie, il n'est pas fatal. Il ne t'aime pas. Quand toi-même tu es dans quelque chose, même tu sais qu'on ne t'aime pas là. C'est là que tu allais dire, à la fois tu as dit l'homme fatal. Donc je crois que lui, il est fatal. Ma chérie, il n'est pas fatal. Il n'est pas amoureux. Donc quel fatal. Est-ce quelqu'un qui est fatal, il se comporte comme ça. Il se comporte pas comme ça. Toi-même, tu es en train de voir comportement, même tu es en train de voir même tu es dans quelque chose, même toi, on n'a pas envie de continuer. On dit, ok. Tout ce qui est d'accord. Et puis tu dis, il est fatal. Il n'est pas fatal, ma chérie. Pourquoi? Un homme, il doit s'intéresser à toi. Il doit s'intéresser à ce que tu fais. Il doit s'intéresser à ce que tu dis. Il doit s'intéresser à toi-même. Mais lui, il ne s'intéresse à rien. Rien. C'est le jour où il a envie d'être avec toi, il te dit, bon, est-ce qu'on peut se voir? Là, il cause un peu. Le jour où il a envie de te mourir là. Le jour où il a envie de te mourir là, il a un peu de causerie. Là, il cause un peu. Là, tu le sens un peu bavard. Mais il n'a qu'à finir de te mourir. Il devient bobo encore. Il redevient bobo. Tout ce que tu dis là, ah d'accord, ok. Ah d'accord, ok. Tu dis, mais toi-même tu es choqué, tu dis, mais tout à l'heure on causait bien. Mais pourquoi il est revenu encore dans son affaire de ok là, ma chérie? Parce qu'il voulait te mougou. C'est mougouli là. Donc il fallait un peu te blaguer pour te mougou. Donc, comme il t'a blagué un peu là, c'est pour ça qu'il parlait là. Il a fini de te mougou maintenant là. C'est fini. Il redevient bobo. Il n'est pas jaloux. Pourquoi tu es dans une relation avec quelqu'un, il n'est pas jaloux? Faut être un peu jaloux. Femme, c'est jalousie qui fait que femme même, elle se sent encore plus femme dans la relation. Toi, tu n'es pas jaloux, pourquoi? Tu n'es pas jaloux, c'est pourquoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Franchement. Donc, relation, ça veut dire que relation, tu es dedans. Relation, tu es dedans. Et puis, le gars, il n'est pas investi dans la relation. Il n'est pas investi. Mais pas du tout. Pas du tout. Ton anniversaire, il y a un événement. Tu n'es pas bien. Tu as perdu ton boulot. Tu es mal, tu es triste. C'est-à-dire que il ne s'investit pas, mais du tout. Mais du tout. Il n'est pas amoureux, ma chérie. Si tu dis lui, il est amoureux, c'est que toi-même, tu te voiles la face. Il n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux. Relation où le gars te montre même pas qu'il a peur de te perdre. Un homme qui te montre qu'il a peur de te perdre là. Pour qu'il te montre qu'il a peur de te perdre là, c'est quand il est jaloux. Quand il essaie des choses, de s'intéresser un peu, des trucs, c'est là on sent qu'il a peur de te perdre. Mais un homme même qui te montre même qu'il n'a pas peur de te perdre. C'est-à-dire le genre de gars, même tu es avec lui-même, tu peux te lever, aller le tromper pendant 2-3 jours. Il ne sait même pas même que tu l'as trompé. Sur toi-même, tu reviens et puis tu le rappelles. Quand tu le rappelles 3-4 jours, et puis il répond comme si de rien n'était. Ah, comment tu vas? Ah oui, ça va chérie, ça fait 2 jours. Hein? Ah d'accord, oui, c'est vrai, ça fait 2 jours. Sinon, ça va? Ah d'accord. Il ne demande pas, mais 2 jours, on ne sait pas, tu ne m'as pas appelé. 2 jours, je t'ai appelé, tu ne répondais pas. Qu'est-ce qui se passe, mes chéris? Pourquoi? Je n'ai plus de tes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Rien! Et toi-même, tu t'en as trompé le gars là juste pendant des jours. Souvent, même, tu vas en week-end. Vendredi, tu vas en week-end. Tu vas gérer le mouvement. Tu vas au week-end vendredi, tu reviens dimanche ou même lundi. Et puis, tu le rappelles. C'est comme même si tu ne t'étais pas absenté. C'est comme même tu n'as pas bougé. C'est comme même tu n'as rien fait. Pourquoi? Donc, quelqu'un qui est amoureux, parce qu'il va agir comme ça. Quelqu'un qui est amoureux, lui, va agir comme ça. Un homme et elles sont en relation. Ah, mais le gars, il m'aime. Moi, mes ex, il m'aime. Si c'est m'aimer, là, il m'aime. Mais c'est juste que bon. C'est quelqu'un, il n'est pas bavard. Mon gars, là, il m'aime. Hein. Mais il n'est pas bavard. Non. Et puis, il n'est pas téléphone. Hein. Moi, mon gars, là, il n'est pas téléphone. Non, non, il n'aime pas trop. Et puis, voilà, il n'aime pas trop parler. Et puis, il n'est pas téléphone. Donc, ça dit que c'est quelqu'un, lui-même, il a téléphone, même, mais téléphone, là, mais il ne touche pas. Donc, il peut faire 2 jours, il ne m'appelle pas. 3 jours, il ne m'écrit pas. Quand il appelle, il dit, non, bébé, excuse-moi, tu sais que je ne suis pas téléphone. Sinon, il m'aime, hein. Bon, en 2023, là. En 2023, là, c'est quel garçon qui n'est pas téléphone? 2023, là, même un aborigène est téléphone. Même un pygmée, il est téléphone. Actuellement, 2023, là, qui n'est pas téléphone?
Qui? Même quelqu'un qui a fait un fond du campement, ça veut dire qu'il est entre ses feuilles de manioc et patates là-bas. Mais il a son petit téléphone qui est là. Et puis il est connecté. Et lui, il n'est pas téléphone. Non, il n'aime pas appeler. Hein. Non, il n'aime pas appeler. Non, c'est quelqu'un qui n'aime pas appeler. Puis quand je l'appelle, bon, on ne dit pas au téléphone quoi. Quand ils sont en train de parler, elle lui dit non, chérie, je vais raccrocher. Tu sais que je ne suis pas trop au téléphone. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est bavard. Yeah! Oh, garçon qui est fin. Garçon qui est fin. Garçon qui est fin. Son affaire de causerie. Son affaire de causerie. Toi, tu es un gars, tu es lui, il dit, il n'aime pas babader. Il dit, non, c'est quelqu'un qui n'est pas téléphone. Hein. Non, il n'aime pas trop parler. Ma chérie, il n'est pas fin. Il n'est pas amoureux. S'il était amoureux, il n'aurait pas fait ça là. Parce que de la manière, il n'aime pas trop babader. De la manière, il n'est pas téléphone avec toi là. C'est comme ça, il est beaucoup téléphone avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça, il est beaucoup téléphone avec d'autres personnes. C'est-à-dire que quand il est avec toi là, il n'est pas bavard. Quand il est avec toi, il est strict. Il est absent, comme ça, bizarre. Tu as l'impression qu'il est... Mais quand tu le vois avec ses amis là, quand tu le vois avec ses proches là, mais il n'y a pas quelqu'un qui est bavard que ce mec là. Il n'y a pas quelqu'un qui rigole que ce mec là. Il n'y a pas quelqu'un même qui est drôle. Lui, il joue comédie sans les gens rigolent, lui, ils sont par terre. Alors qu'avec toi là, il va aller jouer. Avec toi, il joue le gars, on dirait un vieux allemand. Avec toi, il ressemble à un vieux allemand. Visage dur comme ça. Sérieux comme ça. Il ne parle pas. C'est lui le nerveux. Il n'est pas drôle. Tous les nerfs un peu. Mais quand il est les autres là, il va rigoler jusqu'à. Il va jouer comédie jusqu'à. Il va. Toi-même, tu es dépassé. Tu ne le reconnais pas. Tu dis, attends. Mais pourquoi quand il est avec moi, il n'est pas comme ça? Quand il est avec moi, il n'est pas comme ça. Pourquoi quand il est avec les autres, il est drôle, il est lumineux, il parle, il est... Mais pourquoi avec moi, il n'est pas comme ça? Ma chérie, il n'est pas fin. Il n'est pas amoureux. Tu as compris? C'est comme ça. Il n'est pas amoureux. C'est pour ça qu'il agit comme ça. Sinon, un homme qui est amoureux, il n'agit pas comme ça. Un homme qui est amoureux, non. Il n'agit pas comme ça. Donc, tout ça, là, il faut voir. Tout ça, là, il faut voir. C'est important. Donc, quand toi-même, tu sais quelle relation tu es dedans, et puis tu ne vois pas tout ça, là. Et puis, le côté où j'ai dit qu'il n'est pas bon, là. Et puis, toi-même, tu sais que c'est ce que tu vis dans ta relation, là, ma chérie. Je ne te dis pas de le laisser, parce que même si elle te dit de le laisser, tu ne pourras pas le laisser. Tu es fin. Tu ne pourras pas. Mais, doucement, doucement, trouve-toi un petit caillou. Tu te trouves un petit caillou. Faut poser ton pied sur le petit caillou. Parce que ce que tu es dedans, là, ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Quelqu'un qui ne t'aime pas au début, là, il ne va pas t'aimer à la fin. Garçon, là, quand il ne t'aime pas au début, là, il ne t'aime pas à la fin. S'il dit il t'aime à la fin, là, c'est que tu lui rapportes quelque chose. Ce n'est pas intérêt. Sinon, garçon qui ne t'aime pas, là, c'est pas à la fin, il va t'aimer. Donc, tu te trouves un petit caillou. Ça va te permettre de ne pas perdre ton temps. C'est important, hein? C'est très important. Mais Caviar, je ne sais pas qui gère la page. Il y a une page là qu'on appelle l'espace des caviars. Je ne sais pas qui gère ça. J'avais mis un mot sur ma page officielle, mais la personne ne m'a pas contacté. Je ne sais pas qui gère ça. Parce qu'en fait, quand je fais des directs et tout, des émissions, allô, c'est pour poser question, il découpe les vidéos là et il met sur sa page. Et il y a une dame en fait qui est en Allemagne, qui avait appelé lors de l'une de mes émissions, allô, c'est pour poser question. Et en fait, lui, il a découpé ça, il l'a mis sur sa page. Sauf que les proches de la femme ont reconnu sa voix. Et du coup, la femme, en ce moment, elle n'est pas bien, elle est vraiment mal. Elle veut que le mec, il supprime la vidéo sur sa page. Mais je ne sais pas comment faire pour entrer en contact avec lui. Donc, s'il te plaît, peut-être que tu me suis, puisque tu découpes toutes mes vidéos. Donc, peut-être que tu me suis, s'il te plaît. Si tu me suis, la vidéo de la dame qui est en Allemagne, là. Voilà, qui est en Allemagne, qui était, je ne sais pas, en Tunisie ou au Maroc avec son gars, et puis ils sont allés en Allemagne, par bateau, tout ça là. S'il te plaît, faut supprimer la vidéo là. Parce que la femme là, elle est en train de elle me harcèle, c'est de l'harcèlement, c'est qu'elle est en train de faire. Vous-même, je suis en train de faire mon émission. Vous savez que c'est une émission publique. Vous savez que quand vous venez expliquer là, c'est tout, c'est le monde entier qui sait. Ça, les gens prennent, ils partagent partout. Mais quand vous finissez d'expliquer aussi votre problème, que vos proches reconnaissent vos voix, vous appelez, on n'a qu'à supprimer, on n'a qu'à supprimer. Ça aussi, c'est fatigant. Si tu sais que tu as des proches et que tu sais que tu ne veux pas qu'on écoute ton histoire, faut faire entretien privé ou bien faut aller te confier à un proche.
Mais tu viens dans une émission publique. Tout le monde t'écoute. Maintenant, quand les gens prennent et partagent, tu es maintenant dans le téléphone des gens, on n'a qu'à supprimer. Si c'est moi qui avais partagé, j'allais supprimer. Mais celui-même qui a partagé là, je ne sais même pas c'est qui. Hein? Le matin, midi, soir, dans mon téléphone, quand il faut supprimer, je ne suis pas bien. Les trucs comme ça là, je n'aime pas. Ça là, c'est une émission que je fais depuis, ça fait bientôt 3 ans que je fais. Voilà, ça fait bientôt 3 ans que je fais. Et tous ceux qui appellent savent que c'est une vidéo, quand ils finissent là, ça se retrouve partout. Les gens prennent, ils envoient partout. Donc toi-même, quand tu sais que tu viens expliquer ton problème comme ça, puis tu ne veux pas que tes proches reconnaissent ça, en tant que tu sais que c'est une émission qui est beaucoup suivie, franchement, ça c'est de la mauvaise foi. Ne venez pas mélanger mon concept, ne venez pas mélanger mon émission. Hein? Si vous savez qu'on peut reconnaître votre voix, ne venez même pas intervenir dans mon émission. Parce que c'est une émission publique. Voilà. Ça, c'est le comportement des gens qui veulent créer problème aux gens. Là. Je n'aime pas ça. Dans mes caviars, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Et puis prenez soin. La vidéo est déjà loin. Même si on supprime. Voilà. Même si on supprime. Ils ont déjà écouté. Mais ils n'ont qu'à supprimer. Tous les jours, je me réveille, elle est dans mon téléphone. Ses proches sont dans mon téléphone. J'ai eu problème, c'est quoi ça? Moi, j'ai fait mon émission. C'est une émission qui est publique. Une émission que je suis en train de faire, il y a plus de 10 000 personnes, 13 000, 15 000 personnes connectées. Tu expliques ton histoire. Mais obligé, tu auras un proche qui va reconnaître ta voix. Maintenant, si tu n'assumes pas ta vie, c'est pas la peine de venir exposer. Tu viens exposer maintenant. Après, c'est pour harceler les gens. Faut supprimer. Ça, franchement, je n'aime pas. J'aime pas les mentalités comme ça là. Toi qui es comme ça là, quand il fait mon émission, ne viens pas, n'appelle pas. Faut regarder. Si tu as besoin d'expliquer, tu prends séance de coaching. Là, c'est privé, ça, personne ne saura. On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà. Parce que je n'aime pas les esprits malins comme ça là. Mes amours, oui. Alors, je reprends les produits pour la mauvaise haleine. Les produits pour traiter la mauvaise haleine. Vous comprenez un peu? Pour traiter la mauvaise haleine, si tu apprends une mauvaise haleine, voilà, c'est dit que souvent la mauvaise haleine, ça n'a rien à voir avec le manque d'hygiène. Il y a des gens qui sont très propres. Moi, je connais une dame qui m'a dit, elle se brosse 4 fois par jour. C'est-à-dire qu'elle, quand elle finit de manger, elle se brosse. Tout ce qu'elle fait, elle se brosse tellement qu'elle est propre. Mais elle a problème d'hygiène, elle a problème de mauvaise haleine. Parce que c'est les muqueuses intestinales, c'est-à-dire ça se trouve dans son ventre. C'est ce qui fait que ça dégage une odeur, ça fait des remontées gastriques. Donc, je lui ai donné ces produits-là, elle a utilisé, elle a suivi un traitement de 3 mois, elle est guérie. Elle n'a plus ce problème-là. Donc, toi qui as problème de mauvaise haleine et tout, tu te brosses les dents, tu allais voir le dentiste, tout, c'est toujours le problème persiste, rentre en contact avec moi, tu vas suivre ton traitement de 3 mois avec les produits, les gélules, ce sont des compléments alimentaires, tu vas voir, tu vas guérir. Maintenant, vous êtes nombreuses, vous avez été très nombreuses à me contacter. Ah, coach, pourquoi vous ne faites plus le 5 en 1 et tout? Bon, c'est revenu, le 5 en 1, c'est revenu. Le 5 en 1, en fait, c'est une vitamine. C'est une vitamine, c'est rajeunissant. C'est-à-dire, tu bois ça à jeun. Le matin, tu bois ça. Avant de prendre quoi que ce soit, tu bois ça. Ça te nettoie de l'intérieur. Tu rajeunis, ça te fait pousser les ongles, ça te fait pousser les cheveux, ça te fait... Ton teint redevient bien. C'est-à-dire que quand tu prends ça, en plus de tes pommades, tes produits que tu utilises, ta peau est belle, ta peau rajeunit, ta peau brille. Voilà, c'est une vitamine, c'est un complément alimentaire, ça te nettoie. Et, coach, on a vu mes commentaires sur ton direct, s'il te plaît, faut supprimer. faut supprimer ton direct après, franchement, c'est quoi? Fatiguer les gens. Donc, ça c'est une vitamine, c'est un complément alimentaire, c'est... Vraiment, ça fait du bien. Voilà, ça te nettoie, ça enlève tout ce qui est toxique, tout ce qui est bizarre dans le corps. Ça te nettoie de l'intérieur. Donc, ça fait que quand ton intérieur est nettoyé, mais tu rajeunis, tu rayonnes et tout. Ça, c'est le 5 en 1. Ça cartonne. C'est un produit que j'ai beaucoup vendu partout. Ça a cartonné. À un moment, j'avais arrêté parce que j'étais beaucoup prise. Donc, je pouvais pas faire tout à la même temps. Ça me fatiguait. Donc là, je reprends. J'ai repris le 5 en 1. Donc, il y a le 5 en 1. Il y a le produit contre la mauvaise haleine. Vous rentrez en contact avec moi pour ceux qui sont intéressés. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Coach, madame, ton ventre n'est pas valise. Et tu veux que l'émission de la coach soit caisse blindée. Franchement, c'est quoi ça? Toi-même, tu as venu exposer ton problème. Maintenant, tu vas m'appeler après. Oui, on n'a qu'à supprimer, on n'a qu'à supprimer. Attends, tu sais que moi, mon émission, là, tout le monde prend, il découpe, ils mettent partout. Hein? Franchement, c'est pas sérieux. Donc, mes amours, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous, 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 bisous. Merci, merci d'avoir été nombreux quand même pour un premier direct. Merci d'être restés. Partagez au maximum. Et puis, on est ensemble. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.